forever that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't. Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, mesdames et messieurs, installez-vous confortablement, hop. Ok, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un stream semi-improvisé en vrai, oui et non. On a un décalage d'heure, dans une heure il est la même heure en fait, voilà, dans une heure il est la même heure. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire notre petit stream un peu bordélique maintenant quoi. Bon, samedi soir, tranquille, foot chill. On voit ce que ça donne et tout, et puis on voit. Vous me laissez finir mon 0,5 sur Camelot, j'arrive, hein, je suis tout à vous. Laissez-moi 5 secondes. Faut que je crée des listes. Faut que j'en crée 2. J'en sais en créer 3, mais le Corvillac n'est pas dans la liste Letterboxd. Pourtant, il est bien dans le film, hein, mais... Je comprends pas parce qu'il y a Christian Clavier qui a moins de lignes de dialogue. Il n'y a pas Corvillac, je suis quand même pas chanté, c'était quand même bien lui, quoi. Attendez, je vais regarder... Dans quoi il a joué Corvillac, Brise de Nice? J'ai regardé la page Brise de Nice, si je le trouve pas, c'est quand même bizarre. Attendez, Brise de Nice. Excusez-moi, je repense à un petit... comme ça qui... C'est Cornillac, j'ai écrit Corvillac, je suis vraiment un fils de pute, hein. Je suis vraiment un chien, quoi. Mais ceci dit, il est quand même pas crédité dans le deuxième film. Pas tout de suite encore. Ok, on verra après. J'ai écrit Corvillac. Vraiment, j'allais me faire foutre. Hein. C'est Cornillac. Mais tout va bien, quoi. Ok, mesdames et messieurs. Alors. Camelot. Hop. Alors, on va créer... Du coup, je vais créer une liste Alexandre Astier. J'ai vu un seul film de lui. Ça va m'être plutôt bien, en vérité. Hop. C'est le premier film que je vois de lui. PTDR. Ok, je me permets de jeter une petite quote, vous connaissez. Hop. Rankelist, oui. Oui, hein, on va y aller. Et puis on a vu un seul film, quoi. C'est un seul film à 0,5, quoi. C'est un bon début de liste, on peut le dire. Ok. Et puis, du coup, il y a quoi Alexandre Astier dans ces films que j'ai pas vu? LOL. Ah ouais. Ah ouais, le film... Ouais, LOL, quoi. Et du coup, ok. Et du coup, Audrey Fleurot, une liste Audrey Fleurot. Audrey Fleurot, j'ai eu plus de films déjà. Liste... Create a list. Elle a joué dans Midnight in Paris. Ah ouais. Faut vraiment que je le revoie ce film. Il était vraiment bien. Il était vraiment bien. Elle a fait Intouchable, ok, et Transformers One, mais ça Transformers One, oubliable. Pas mauvais, hein, juste c'est oubliable. Premier degré, je me souviens que de la fin du film en fait, quoi. Midnight in Paris, c'était vraiment un petit banger par contre. Intouchable également. Ok. Transformers One, ouais. C'est sympa, hein, c'est pas mauvais Transformers One, hein, c'est juste, bon, c'est peut-être pas trop ma cam, quoi. Peut-être que je préfère les films, quoi. Merde, j'ai mis mauvais, excusez-moi. Ok, hop. Bah, du coup, je vais me permettre de faire ça. Voilà. Et après, il y a la liste 2025, bien sûr, à mettre à jour. Liste qui vous sera révélée. Qui vous sera révélée après les Apple Awards. Ça me laissera le temps de la peaufiner un peu. Alors, le film 3,5, je vais me permettre de le mettre... Oh, j'en sais rien, en vrai. Est-ce que j'ai préféré Camelot à Novocaine? Ça, c'est une vraie question. Hein. Salut, Jim.
And of Ocarina, c'était vachement bien quand même. Ah, je vais laisser top 29. C'est bien top 29 pour un film. On rappelle que la liste 2025 pour le moment fait 87 places. Top 29, c'est plutôt bien. Mais Camelot, c'est pas un chef-d'œuvre, c'était quand même sympa à regarder. Je vais faire un petit tour sur Twitter, Threads et Blue Sky pour la review. Et après, je suis tout à vous. Alors, boum boum boum. Camelot, copie, merde. Voilà. Twitters. Ah, il y a Kunshu en annonceur. Ah, vraiment falloir que je joue au mode zombie par contre. Alors, Camelot, deuxième volet, vas-y go. Tac. Un petit gif. Camelot. Ah, il y a Elise Moon dans Camelot dans la série. Ah, j'avais oublié. En fait, quand je le revois, je le vois en fait. C'est. M'adresse pas la parole, hérétique. Pardon, je le fais très mal. Hein, je fais pas. Du coup, je vais me permettre de mettre ce gif là, voilà. Threads. Tac. Vraiment, il va falloir que je me refasse la série en vrai. Camelot, deuxième volet, tu peux, y a pas. Non, ça existe pas. Ok, bah, vas-y. Deuxième volet. Et Blue Sky, qui part toujours autant en couille. Hein. Tac. Deuxième volet, je vais partir en dessous des couilles, je pense. Complètement dégagé. Ok, le lien de la review. Tac. Voilà. Ok. Le lien de Threads. Ouais, c'était cool, hein. Vraiment voir. Après, je pense que j'ai une petite part de nostalgie en moi, du fait d'être content de revoir du Camelot. Parce que Camelot, c'est un truc, la série, elle me fera jamais pas rire, quoi. La série, pour moi, c'est le niveau de chef-d'œuvre, hein, donc. Je pense que je vais avoir un petit côté un petit peu nostalgique qui joue. Hein. Bah, le fait de revoir Arthur, en fait, c'est pas mal, quoi. J'aime beaucoup les gendres aussi. Hein. Vraiment, Camelot, c'est carré par le roi Arthur et ses beaux-parents. Hein. C'est du niveau de génie à ce niveau-là. Hein. Perceval est cool, moi j'aime beaucoup, mais. Ah, les beaux-parents, c'est. C'est du niveau de génie, quoi. Ils n'ont pas peur des mots, quoi. Putain, c'est de 2005. Furieux, frère. Ça date de 2005, ça s'arrête en 2009. Putain. Attendez, il me manque un petit coup sur Insta, et après on part sur Marvel Snap et je vous explique un peu comment ça va se passer. Excusez-moi, un petit coup d'Instagram. C'est important quand on est influenceur d'être sur tous les réseaux sociaux. C'est pour ça que je fais ça. Franchement, j'ai pas vraiment de plaisir. Enfin, je veux dire, Threads et Blue Sky, j'y vais quasiment jamais. Donc je fais vraiment pour le côté influenceur, sinon je me bats les couilles. Alors. Tous mes onglets, il faut que j'aille sur Letterboxd. Ok. De mon côté, je vais allumer Steam sur le PC. Hop. Oh, qui c'est qui a vu House of Dynamite? Oh, 2! Oh frère. J'ai pas vu le film. Je vous ma gueule, j'ai pas vu le film. Mais 2 quoi. Un peu dur, je pense. Alors. Share to Instagram Story. Et là, comme petit mot, je vais mettre une araignée géante pour l'interrogation. C'est bien en vrai. En vrai, il faut aller se faire foutre. En fait, dans Camelot, vous voyez, à un moment donné, on a un point de vue de Lancelot qui regarde en l'air, il y a une tour vide. Et en fait, on voit des yeux. Et moi, j'étais en mode, oh, le truc d'horreur, il est trop bien fait et tout. Alors, en fait, plutôt dans le film, on voit le cadavre d'une araignée, petite. Bon, moi, ça m'a fait flipper. Mais j'étais en mode, vas-y, elle bouge pas. Bah, elle est morte, l'araignée, quoi. Et en fait, on voit un espèce de géant à un moment donné dans le film. Et j'étais en mode, ouais, les yeux, on va voir le géant sortir de la tour. Oh, frère, quand j'ai vu les deux pattes sortir de la tour, waouh, je crois que j'ai eu plus peur. Parce qu'en fait, l'homme qui rétrécit, on s'y attend. C'est littéralement tout le film qui repose dessus. Là, je l'ai pas vu venir. Le film ne. À aucun moment dans Camelot, on te dit, c'est normal qu'il y ait une araignée géante. Quand je l'ai vu, mais. Je pense que si j'avais eu un moniteur cardiaque connecté à un service d'urgence, il m'aurait dit, qu'est-ce qu'il fait un AVC ou quoi? Non, non, les mecs, je vois une araignée géante, quoi.
l'araignée géante, faut vraiment laisser faire foutre. Enfin, j'aurais aimé être gentil, mais vraiment... En fait, quand j'ai vu le cadavre de l'araignée, j'étais en mode, vas-y, je vais pas mettre 0,5 parce qu'il y a le cadavre d'une araignée, vas-y, elle est morte, elle bouge pas, bon, elle est horrible. J'ai eu peur au cadavre, hein. Mais là, l'araignée géante, faut vraiment laisser faire enculer, quoi. Elle est trop gratuite, quoi. Elle sert pas à l'histoire, elle sert à rien. Tu comprends l'idée, hein, je comprends ce qu'ils veulent faire, hein, mais faut laisser faire foutre. Ok, mesdames et messieurs, Marvel Snap. Alors, comme on fait du Marvel Snap une fois par an, je vais me permettre de vous réexpliquer vite fait ce que c'est comme jeu. Et je vais même me permettre, si ça vous dérange pas, de vous dire qu'on va refaire un stream sur Marvel Snap assez prochainement. En fait, Marvel Snap, là, on est dans une phase où je joue au jeu, mais je ne paye plus du tout de passe de combat. Bah, je vous l'ai déjà dit, en ce moment, là, j'ai pas de retour d'argent tout mensuel, quoi. Donc, comme j'ai plus Pôle emploi, bah, du coup, j'évite de mettre de l'argent dans n'importe quoi. Marvel Snap est un truc dont je m'en bats les couilles. Bon, j'ai un peu moins de cartes, mais comme j'avais déjà payé pendant quelques temps avant, bah j'ai quand même ma collection actuelle, donc ça c'est cool. Du coup, je joue quand même toujours autant en jeu. J'ai eu un petit moment un petit peu de creux, parce qu'en fait, j'aime bien jouer des cartes un petit peu, je vais pas dire exotiques, c'est faux. Mais j'aime jouer des cartes qui sont pas forcément méta, j'aime jouer un petit peu de tout, quoi. Marvel Snap, mesdames et messieurs, voici la scène de Marvel Snap, j'espère qu'elle vous plaît. En gros, hop, voilà. Moi j'aime bien jouer des cartes un petit peu différentes. La méta est tournée autour des decks qui se détruisent, et elle est tournée autour des decks qui se défaussent. C'est sympa les decks qui se défaussent, il y a Khonshu dedans. Khonshu c'est le dieu de la lune, je le rappelle pour ceux qui ont peut-être vu Moon Knight, la série, qui est une série incroyable. On voit Moon Knight dedans. Et il y a le dieu là en forme d'oiseau avec son grand bec. J'adore. Khonshu est un personnage que j'adore. Parce que j'adore je sais pas. J'adore la version MCU. Je sais pas ce que ça donne dans les comics. Je sais pas si je l'aimerais dans les comics, mais voilà. Et donc en gros, la méta tourne pas mal autour de ça. Et là, eh ben, il se trouve que j'ai réussi à choper sur internet, enfin, un deck que je peux faire. Alors en gros, j'ai un site qui s'appelle Untapped. Et en gros, dessus, j'ai connecté mon compte Marvel Snap. Comme ça, moi, quand je me connecte au site, je peux mettre « Fais-moi un deck avec les cartes que j'ai et dis-moi lesquelles sont méta, etc. » Et là, bah, des fois, avec les cartes que j'avais, il y a des cartes que je ne peux pas jouer. Parce que j'ai pas assez de cartes pour faire le deck entier ou le truc comme ça. Et là, j'ai tapé Cléa, et j'ai eu un deck, parce qu'en fait, Cléa est un personnage... Alors, le personnage de Cléa, sur papier, je m'en bats les couilles. Oui, et oui, vas-y. Bon, enfin, oui, c'est pas les couilles, c'est Marvel Snap, je m'en bats les couilles. Alors, attendez, ça, je vais le cacher 5 secondes, vous permettez, je sais pas si elle est donnée ou pas confidentielle. Dans le dos, je préfère. Mais en gros, pour vous la faire courte, Cléa, c'est pas un personnage que j'aime particulièrement, mais j'aime la carte. En gros, la carte, ce qu'elle fait, la carte, c'est que... Je suis connecté, non? Ah oui, je suis connecté. Attends, je regarde juste que ce soit le bon compte. Ouais, c'est bon. Alors, attends, voilà, alors en gros, Cléa, c'est... Bah, je vais vous montrer directement, ça va être rapide. C'est un deck quoi? Ah oui, c'est un deck... voilà, toujours le même deck, hein, c'est toujours le bordel. C'est un deck qui se monte, j'ai tout ça. Attention, le jeu du jeu est méga fort. Je l'ai jamais réglé sur cette scène, c'est possible. Attendez, hop. Sur cette scène, je ne l'ai jamais réglé. On n'a jamais lancé cette chaîne On n'a jamais lancé cette scène depuis que je l'ai faite, donc c'est possible. J'ai jamais programmé le son, c'est my bad. Deck Venom, on s'en bat les couilles. Bon, c'est même plus un deck Venom d'ailleurs, ça me fume. Ok. Ah putain, je suis un connard. Alors, en gros, mesdames et messieurs, je vais vous montrer ça vite fait. On va voir un peu la méta du deck et on va en parler. Voilà. Alors, en gros, ça c'est le deck. Cléa, c'est elle. En gros, bon, le personnage, si vous avez peut-être déjà entendu parler de Cléa, c'est peut-être que vous connaissez Monsieur Chap. Parce que Monsieur Chap adore le personnage. Pour Monsieur Chap, Cléa, c'est la déesse de Marvel. Je ne dis peut-être pas à ce point-là, je déconne. Mais en gros, ce que j'aime beaucoup, déjà, c'est qu'elle est stylée. Dans les comics, actuellement, c'est la sorcière suprême, je crois. Enfin, actuellement. Pas de Pixie Fatalis, mais on se fait comprendre. Et en gros, ce que j'aime beaucoup, c'est que dès qu'elle est boostée d'une façon permanente, on a ça en main. Et en gros, ça, pour 1 de mana,
et ben on met -3 à une carte en face. Et j'adore, pour moi c'est une carte qui est très fun à jouer. Et donc il y a un deck. Alors on la joue, c'est High Evolutionary, voilà. Alors en gros, cette carte-là, par défaut, elle fait rien, vous voyez. Son effet, il n'y a pas d'effet. Elle a juste... Il faut sauver cette ville, c'est une carte de base. Mais combinée avec cette carte-là, qui est juste là, en gros, elle devient... Hop, elle est là. Elle devient, fin de tour, si vous avez de l'énergie non utilisée, et ben ça donne de la puissance à une autre carte. Potentiellement à Cléa. Elle, en gros, quand tu détruis une carte, bah, son effet révélé est refait. Alors, comment je pourrais vous expliquer ça? Vous voyez cette carte-là là, son effet, c'est de donner de la puissance à d'autres. Si je la détruis, et ben elle, son effet, ça va être de refaire l'effet de elle. Vous comprenez un peu l'idée? Ok. Bon, elle, son effet, c'est de se combiner. En gros, je la pose sur une zone où il y a déjà une carte, et en gros, elle se combine à l'autre carte. Ça donne de la puissance. Ça donne de la puissance. Bon, elle, je vous ai dit, ça donne de la puissance aux autres cartes. Lui, il donne des puissances aux autres cartes qui coûtent 3. Alors, pour rappel, hein, ça, c'est le coût de la carte. Ça, c'est la puissance de la carte. Voilà, petit rappel rapide. Elle donne +1 à toutes les cartes en main. Lui, alors lui, c'est un peu compliqué. C'est Pedro Pascal, hein, c'est censé être Pedro Pascal, du coup. C'est, en gros, à chaque fin de tour, soit il donne -1 de coût à une carte dans la main, soit il donne +2 de force à une carte dans la main. Sachant que Cléa fonctionne si elle est en main. Si on a Cléa en main et qu'elle est boostée par Reed Richards, on a quand même ça qui se rajoute. C'est important de le préciser. On a Sébastien Shaw qui, je le rappelle, lui il gagne de la puissance dès qu'il en gagne. En fait, dès qu'il gagne de la puissance, il gagne +2 en plus. Ouais, non, c'est un fils de pute, Shaw. Hein, j'aime beaucoup la carte. Bon, Misery, en gros, elle va... Oh, j'ai un truc. Non, j'ai rien. Elle est trop stylée, la carte. Ah, c'est mieux avec le bleu. En vrai, j'ai du mal à faire choisir mes cartes. Je suis un peu toujours au pif, mais vous verrez, on va les refaire. En gros, Misery, elle rejoue les cartes révélées et elle les détruit. Donc, grosso modo, encore une fois, hein, si je pose elle, qui donne +3 à 2 cartes, je pose elle qui va détruire elle pour refaire les effets, et si j'ai elle, elle va refaire la carte. C'est très pété. Après, le deck n'avait pas de stats parce qu'il vient d'être fait. Hein. Et on a Serra qui donc en effet continue, donne -1 aux autres cartes en main. Je vais juste regarder. Alors, elle, je peux rien faire de spécial. Toi, je t'ai déjà refait il n'y a pas longtemps. Toi, je peux rien faire de spécial. Toi, je t'ai pas encore refait. Tac. Ouais, il n'y a rien de très spécial à refaire. Ouais. J'aime bien refaire les cartes de temps en temps, faire un petit check-up. Riri, bah ça c'est quand même la meilleure illustration que j'ai, auquel je joue pas assez pour mettre un vrai effet. Et on a déjà un truc sympa. Toi j'ai rien, toi je t'ai refait il y a pas longtemps, toi je t'ai refait il y a pas longtemps. Toi je t'ai refait il y a pas longtemps, mais j'ai un doute sur Sébastien Shaw entre celle-là et celle-là. Mais celle-là il a un côté un peu stylé, donc je vais la garder. On va faire quelques games, on va pas rester très longtemps sur Marvel Snap, on a déjà pas mal de choses à faire. Et même si on gagne 1 heure cette nuit, on va pas non plus rester 20 ans sur ce jeu. C'est pas là le jeu principal, ça va vraiment être Genshin Impact ce soir. Et peut-être Marvel Rivals, suivant comment se déroule Genshin Impact. Et toi, j'ai des trucs à faire ici. J'ai des trucs à faire sur toi. Bah, je peux mettre ça éventuellement. Mais... Ouais. Encore la fraction. Oh, c'est stylé la fraction. Ok. Ok, mesdames et messieurs, vous êtes prêts? Le magasin, pourquoi il est à 3 le magasin là? Oh, elle est stylée la blouse bonne énorme. Ok, j'attends toujours Mobius là-dedans, mais il tombe toujours pas. J'ai mort. Ok, et les cartes, voilà, blablabla, ok. Oh, what? Ah ouais, ça a du flow ça. Alors là, sachez que quand je vous ai dit qu'on allait refaire un stream, en gros, j'économise ça là pour chercher à acheter le supérieur Spider-Man qui va arriver dans 2 semaines. Voilà, donc j'économise pour acheter une carte parce que le supérieur Spider-Man c'est Octavius. D'ailleurs, quand j'aurai assez, j'achèterai cette Victoria End qui est littéralement incroyable. Voilà, je me permets. Elle coûte 3100, je l'ai épinglée pour la garder. Je pourrais l'acheter maintenant,
Mais elle, je peux la garder indéfiniment. Alors que Superior Spider-Man, il va rester 2 semaines, quoi. Chaud. Ok. Allez, principal, on se tente un petit deck, là. Il est où Ah, clair. Eh ben, c'est parti, mesdames et messieurs. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Vous le voyez, vous? Non, vous le voyez pas. J'ai mon truc Untaped qui s'est mis sur le côté. Je sais pas trop à quoi il sert concrètement, mais il y a écrit tracker, mais je m'en bats les couilles, donc bon. Ah déjà? Ok. Ça c'est uniquement pour le ranked, mais on s'en bat les couilles. Hein. C'est le mode de jeu par défaut, donc en vrai, ranked par ranked, on s'en bat les couilles. Hein. Donc là, vous voyez concrètement. Si je veux le faire chier, vous voyez. Ah merde. Ça n'arrange pas des matchs, j'avoue. Je vais poser ça là. Il y a une chance sur 2 qui me booste le ninja ou Cléa. C'est hasardeux. Allez mon frérot, on va commencer à kiffer toi et moi. Oh tu me pètes les couilles avec l'apocalypse par contre. Je sais pas comment je la joue. En vrai je mettrais une carte ici. Hein. Là moi je suis sûr de booster toutes mes cartes en fait quoi. Hop, voilà mon pote. Oh Gambit, il me pète les couilles. Vas-y, pas Cléa, pas Cléa, pas Cléa. C'est de la chance uniquement. Peu de couilles, mais j'ai vu pire. Ok. Il a l'air assez broken lui par contre avec son truc. Hein. Je connais pas trop pour le coup. Je connais pas trop sincèrement les decks zombies. Les decks zombies c'est la nouvelle méta actuellement. J'avoue que j'en ai aucune. Ça m'intéresse pas trop la méta zombie, j'en bats un peu les couilles. Après je cherche les cartes possibles, hein. J'ai juste pas beaucoup de chance non plus. Hein. Mais je cherche toutes les cartes possibles. Ok, il va s'amuser avec ça. Ok, il a bouffé le Ghost Rider, c'est cool. Ah ça par contre c'est bien ça. On permet de faire ça. Ça. Go lâcher les deux en vrai, on s'en bat les couilles. Hein. On est là pour être agressif. Hein. Allez, on essaye de choper. Ok, il a pris un moins 4. Donc il booste le ninja, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que ça permet quand même de prendre là où on peut de la puissance quoi. Et là, un autre moins 3 mon pote. Allez hop. Oh, oh le manque de chance. Oh le très vilain manque de chance. Bah alors là je sais très bien comment je le joue. Hein. Je le joue comme ça, j'en ai plus rien à foutre. En théorie je la gagne. En théorie je la gagne. Ah non il est Apocalypse. Oh. Oh. Alors attendez, je sais pas comment il va la jouer. Ah non il est plus puissant. Oh non non il est vachement plus puissant. Mais je sais pas s'il a que Apocalypse en main. Ah 12. Ah non c'est pas grave. Dommage. Dommage, dommage. Well play. Non, ça se tentait, ça se tentait, ça se tentait. Ça se tentait. Conquête? Pourquoi je suis à 10 en conquête? Ouais, frérot, j'ai déjà lancé ça, je sais très bien comment ça fonctionne. Oui, c'est Bishop en ce moment, ouais. Excusez-moi, je spi. Je me permets. Admire mes créations. Excusez-moi, j'ai une faute de frappe. J'arrive, désolé. Voilà. Alors. Ok. Main très différente, on n'a pas Cléa dès le début. Ce qui est pas très grave en soi. 4, 5 ou 6, on peut jouer tous les autres trucs, c'est pas les couilles. On peut toucher Shaw ou Cléa là. Oh putain, il pète les couilles. Il a défaussé quoi lui? Magique. Je pense qu'ils sont bas un peu les couilles en vérité, mais bon. Vas-y, on va faire avec. Oh, il a une Wolverine des...
Ok. Il a eu une bonne Wolverine. Oh. Vas-y, ouais, je jouerai ça là. Là, le but, c'est que Reed, il essaye de booster un peu... Ok. Un peu de couille. Que Reed essaye de booster un peu Cléa, mais je vois qu'il a pas trop envie de le faire, là. Une chance sur deux, en vrai, hein. Il y a plein de Galactus, quand même. Ah, s'il me sort Galactus, je suis un peu cooked, hein. Oh, il me sort Nimrod, ce connard. Hein. Oh, je suis mort. Hein. Il a win, bien joué à lui. Ah, il a win. Il me sort, comment il s'appelle? Il me sort un Zola, c'est terminé, bien joué. C'est well play. Je peux littéralement rien faire, il a bien joué. Et il a bien mieux joué que moi. Ah putain, merde, il m'a coupé très rapidement. Ou un Zola ou un Venom d'ailleurs. Hein. Mais ça change rien au fait que j'ai perdu quoi. Ah, il a très bien joué. Ah, il y a un Venom par-dessus. Ah non, le Venom par-dessus en plus c'est... Ouais, ah non, bien joué. Putain, mec. Après, le deck avec Cléa était peut-être pas incroyable non plus. Hein. Peut-être qu'il y avait des petits... Juste, je vais aller voir. Bon, ça m'étonnerait. Si on a un deuxième, parce qu'il y en avait qu'un. En fait, normalement, Cléa se joue avec une autre carte que je n'ai pas du tout. Donc, compliqué, mais... J'en ai aucun dans cette là, c'est ça le problème. Ouais, ça m'a l'air cool. Et dépenser de l'énergie. Ouais, je suis dans une petite team. Il y a un mec qui m'a rejoint. Et j'ai complètement oublié de le faire pendant un mois. Il est revenu. En fait, j'étais tout seul dans ma team, tranquille. Il y a un mec, il est arrivé de je ne sais où. Il m'a fait des trucs. J'étais en mode ah mais merde, c'est vrai que j'ai une équipe et tout quoi. Puis après, j'étais en mode ah, il faut peut-être que je commence à bouger quoi. Je regarde vite fait si j'ai un petit deck avec Cléa à vous proposer, si on a un deuxième du moins. Oh, lui, il n'y en a plus aucun quoi. Ok. Ah ouais, c'est violent quoi. Ok, je peux vous proposer un autre deck un peu fun peut-être? Il n'y a même plus de Cléa quoi, c'est Terminado quoi. Est-ce que je peux vous proposer un deck un peu fun à jouer? Voyons voir. En vrai, je peux me la péter un peu avec Loki, en vrai, c'est longtemps que je l'ai pas joué. Est-ce que j'ai... Mais Loki il est pas très fun en vrai. J'adore le perso, hein, mais Loki dans Marvel Snap n'est pas très fun. Faut dire la vérité. En vrai, je vais vous proposer un petit... En fait, je sais pas ce qui est fun à jouer. Là, en ce moment, je suis un peu en panne d'inspiration sur Marvel Snap. J'arrive pas à trouver une carte qui est fun et qui me plaise vraiment à jouer. J'aime bien un peu les decks de petites putes un peu, où le but c'est pas de gagner mais de faire chier l'autre quoi. J'avoue qu'il n'y a pas grand chose dans ce sens là actuellement là. À chaque fois il me manque une carte ou deux quoi, vous voyez. Et c'est pas forcément des cartes qu'on peut vraiment remplacer quoi. Pas un truc un peu fun à vous proposer là? Qu'est-ce que j'ai avec Loki? J'ai que du Harishem? Bah ouais. Enfin non, j'ai pas que du Harishem, mais j'ai que du Harishem qui fonctionne quoi. En soi c'est fun hein, mais c'est fun 5 secondes quoi. Ok, qu'est-ce que je peux vous proposer de fun? Vraiment de... Parce que Agatha a été fun, mais ils l'ont un peu... Bah, ils l'ont rendu un peu moins fun je trouve en vrai. Ça c'est dommage. Attendez, parce que j'ai évidemment... Hop. Ouais, ça c'est fun sur papier. C'est pour piquer le deck de l'autre, c'est fun aussi, mais... J'ai des decks qui sont déjà faits que je pourrais vous... qui sont peut-être plus fun peut-être. Alors ça c'est une carte que j'ai eue hier, je crois, ou avant-hier. Wow, je l'ai dégagé direct.
Il coûtait 1, c'est ça? Il coûte 1 ou 2, Goliath? Ah voilà. C'est une carte que j'ai eu il y a pas longtemps. Hier ou avant-hier, enfin cette semaine, Goliath, voilà. Qui est très très fun, mais bon, pas forcément le genre de carte que je cherche. Voilà. Pas mal, le deck continue. Qu'est-ce que je peux vous... Pas un deck un peu fun. Meurs avec les tiens, c'est Galactus. C'est fort, c'est pas très fun, mais c'est fort. C'est pas Supreme Strange, ça? Ouais, si, ouais. Ouais, j'ai pas retrouvé de deck Supreme Strange depuis longtemps. Pas qui sont efficaces en tout cas. En vrai, voyons, je peux vous sortir un deck Supreme Strange vite fait. Voyons si je dois en avoir emmené un, je pense. Prendre le plus fort et puis voilà. On va faire ça. Hein. Supreme Strange. Last patch. Ouais, voilà, il y en a quelques-uns. Mais je l'ai, Supreme Strange, qu'est-ce que tu me fais? On dirait qu'il me connecte pas normalement. Je l'ai, Supreme Strange, frérot. Tranquille, hein. C'est quoi cette merde là? Mais je l'ai, Supreme. Il est en mode je l'ai pas. Tu me donnes avec Léa, il doit bugger un peu, je pense. Il doit y avoir une merde là dans le pâté, je pense. Mais je l'ai, cette. Enfin, calme. Ouais, bon, pas grave. On va prendre la première qui nous vienne. 48%, je peux avoir une. Ouais. Ah, c'est avec Harichem, quoi. Harichem, c'est pas forcément une valeur sûre. Hein. Je suis pas forcément fan de l'idée. J'aurais une préférence pour celle-là de mon côté. Hop. Comment je dégage? C'est n'importe quoi son truc là. C'est quoi son plan là? Je comprends le 48% de win rate en effet. Il y a beaucoup trop de Harichem. En fait, Harichem c'est. Ouais. Et en fait, je comprends pas. Pump synchro ça là en 2 spiels? Ouais. Ouais, oui, bah oui, je l'ai. Je le sais que je l'ai. Merci beaucoup, frérot. Ah, il me propose un peu plus de deck. Nickel. Ok, il a bugué un peu. Bah, du coup, si je tape Cléa, il va me proposer des decks avec Cléa, du coup, d'accord. Faut pas. Toujours pas. Ouais, bah écoutez, je vais vous présenter un petit deck strange, ça va être fun. 58%. Ah, 63% de win rate, vas-y, on va prendre celui-là. Il a l'air fun en vrai. Hop. Alors, on a The Hood. The Hood, en gros, c'est une carte qui... Alors, je sais que ceux qui connaissent le jeu, ça va vous faire chier un peu de voir ça en boucle. Mais moi, je vais un peu... comment dire? Le dire pour ceux qui connaissent pas trop le jeu du tout. The Hood, il coûte 1, il fait moins 3, mais en gros, quand on le pose, il nous donne un 1 pour 6. Voilà, c'est pas mal. Le Queen Jet, qui permet de réduire toutes les cartes qui ne viennent pas de notre deck à moins 1, sauf celles qui coûtent déjà 1. Écureuillette, j'aime bien Écureuillette en vrai, j'aime bien le prénom Écureuillette. Alors elle pose des écureuils sur les autres... trucs. Hein. Ah mais l'écureuil est différent. Attends, on a un écureuil différent? On a quoi pour les fonds? Oh, il est pas mal celui-là, ok. Ça c'est toujours aussi à chier. Ok, elle a des écureuils différents. Oh, c'est adorable! Je savais pas. Supreme Strange, alors lui, il va bouffer les cartes qui ne viennent pas de notre deck. J'aime beaucoup le principe. Hein. Ok, on va pouvoir personnaliser notre cards. Oh, waouh, regardez-moi, Mr. Sinisters. J'adore cette variante, bien sûr. Ouais, ça se voit quasiment pas derrière, on s'en bat les couilles. Hein. En fait, ça va surtout être pour celle-là, quoi, l'autre. Ok. Toxine, que j'ai eu il y a pas très longtemps. Il fait quoi, lui? Vos autres cartes posées ici retournent dans votre main, puissance plus 2. Donc, oh, c'est sympa, sans plus. La copie, ok. Valentina, elle nous en donne une, mais elle baisse la puissance. La fameuse Victoria Hands, que j'achèterai bientôt. Hein. Que j'achèterai bientôt. Elle, on peut rien faire spécial, mais elle nous pose plein de cartes différentes, c'est pas mal. Ah oui, en fait. Ouais, ce que j'aime pas trop, c'est que des fois, il y a un vrai décor derrière, là, vous voyez, il y a un vrai décor. Et des fois, quand on met un truc, ça enlève le décor, vous voyez. Du coup, c'est vraiment un chier, j'ai vraiment du mal avec ça, par moment, sur certaines cartes. Là, vous voyez, le décor, on s'en bat les couilles, par exemple. Mais des fois, là, pareil, le décor, on s'en fout. Mais des fois, le décor, on s'en fout pas du tout, quoi. Là, vous voyez, on voit quand même la lune derrière. Pareil, ici, on voit quand même l'œil derrière, en fait. C'est compliqué, hein. J'ai quoi ici? Ah oui, on va changer la photo de profil, on va prendre mon Loki à moi, merci. Un verre pour Zemo, j'aime bien. Ça, on peut le changer? Oui, j'ai rien d'autre, tu m'étonnes, frérot. Et le dos de carte, je peux de mettre le TVA, s'il vous plaît. Je peux le TVA, là? Ouais, ok.
Voilà, je t'aime dans tous les univers. La phrase vient du film, hein, je le rappelle. D'ailleurs, j'ai regardé, là j'avais en série de fond, j'avais Quantico. C'est pas la série Quantico, qui est une série, excusez-moi de le dire, de random, qui lâche une référence à Doctor Strange. À un moment donné, il y a une vieille phrase en mode ouais, me fais pas l'ancienne comme dans Doctor Strange. Je t'en mais frérot, mais. Frérot, Doctor Strange, c'est pas un film culte, calme ta mère de là, frérot. On va te faire enculer, quoi. Ah. Oh. On va jouer la nôtre. On va jouer. Quoique celle-là est pas mal à jouer parce que si ça peut être mieux. On va jouer celle-là, vas-y. Ok, on va jouer la sienne. Ok, on va lui piquer une carte. Alors je crois que là on lui pique une carte et elle prend plus d'heures en plus. C'est pas mal. Il est 2h38. En vrai on se fait 2 games. Est-ce qu'on se fait 2 wins ou pas? Ouais, là c'est un peu chaud. On se fait 3 games. Vous savez quoi? On se fait. Non, on se fait. Chiffre que j'aime bien, on se fait 4 games. 4 games et après je vous laisse, on part sur Magic, ok? 4 games avec ce deck. Et on essaye de faire le plus. Un ratio de win un peu positif s'il vous plaît. Quand même. Ça gérer de win quand même. On va mettre ça là, comme ça on est sûr qu'il nous fasse pas trop chier. Là si je disais pas Doctor Strange, ça peut très vite partir en couille par contre. Hein. Je peux très vite être surmené de trucs de merde quoi. Ok, il joue son brood là-dessus. Ah, yes, parfait. Ça, c'est cool par contre. Donc, je vais me permettre de jouer avec Uriette parce qu'il va me bouffer. Il va commencer à me bouffer des cartes Strange, donc c'est nickel. Vas-y, bouffe-moi les cartes, frérot. C'est. Doctor Strange peut être très fort, hein. Sur certains decks, alors moi, le deck Thanos, je trouve que Strange est pète couille. Même si je comprends la méta. Mais en vrai, il est cool avec. Il est cool avec. Quand il n'y a pas Thanos, quoi. Voilà, il commence à me clean un peu le truc, elle devient pété. On va commencer à jouer des cartes un peu. Frérot, le mec il fait le malin en mode regarde, j'ai Giant Man, mais frérot, regarde ça, frérot. Regarde ça, frérot. Ah, c'est que du 4. Oh, merde. On coupe un peu là ce connard. Par contre, ceci dit, je win quand même pour le moment. Et je peux dégager sa merde. Est-ce qu'on la win celle-là? Est-ce qu'on la win? Est-ce qu'on la win? Allez. Allez. Il me faut une win là. Ok, je pense que je la win. La puissance doit être contrôlée. Ok. Shang-Chi est très fort. Dazzler, ok. Oh, 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 oh. Ça va être peut-être couille. Ouais, oh. Ouais, je gagne. Là, c'est égalité, mais là, je le bats plus que lui me bat ici. Merci au Brood qui carry de mon côté. Bon, en fait, là, il n'y a pas vraiment de game sans ranked. Des fois, il y a des petits événements. Bon, il y a des compétitions en conquête, mais c'est un peu à chier, je trouve. Moi, j'aime pas trop le mode conquête. Mais en gros, le jeu de base, c'est ça, en fait. C'est une ranked continue. Ça peut être un peu chiant. En fait, au début, je trouvais ça super chiant quand j'essayais vraiment de monter. Et puis, une fois que j'ai compris que j'étais en mode, mais je m'en bats les couilles de mon rang, bah, en fait, on s'en fout, quoi. Genre, on est là, on joue. Et puis... Ah, voilà, quoi. On s'en fout, quoi. En fait, on joue, et puis c'est le même jeu, donc on s'en fout. Je tourne aux alentours des 70, mais en fait, sachez une chose, je tryhard vraiment pas. Genre, je joue vrai. En fait, j'ai vraiment pas envie de jouer méta, parce qu'en fait, les decks méta, c'est pas que ça me gave, mais ça y est, on a fait le tour, on a compris, quoi. Genre, c'est bon, les mecs. Le deck méta, ça défausse. Waouh, c'est cool. Au bout d'un moment, j'ai envie de grandir un peu, vous voyez. J'ai envie de jouer des decks, bah voilà, fun, quoi. Alors oui, la défausse, c'est très fort, hein. Je vous montrerai, vous savez quoi? Bon, j'ai dit qu'on ferait que 4 games, je suis un fils de pute. On va faire 4 games, et après je vais vous faire un petit coup. En fait, Magic, on va pas y rester très longtemps, parce qu'en fait, Magic, le truc, c'est que... Mais d'où on va jouer ça? En fait, le truc, c'est que Magic, on va ouvrir les paquets de Final Fantasy. On n'aura sûrement pas assez de cartes pour faire un deck, on fera une petite partie viteuf pour voir si on comprend mieux les règles, et puis on va se casser. Bon, je me permets de faire ça vite. Oh, il a bouffé la... D'accord, ok. Ok, vas-y, je suis tranquille qu'il ne va pas bouffer cette carte là du coup. Enfin, qu'il ne mettra pas d'Enchantress, vu qu'il a Captain America. Oh, je suis trop con, j'aurais joué Victoria là-dessus. En fait, j'ai préféré privatiser par rapport à Captain que autre chose. Vas-y. C'est pas forcément le meilleur choix que j'ai fait en vrai. Ouais.
tuer mon frérot. Je respecte, mais bon. Alors que Strange me fasse un peu de ménage. En fait, le truc, c'est que ouais, je prends un peu le temps de magie sur pour vous montrer un peu la carte. Ouais, il y a des cartes qui sont extrêmement fortes, bien sûr. Hein. On peut jouer méta. Et je vais vous montrer ce que ça fait que de jouer méta pour voir si, voilà, pour voir un peu ce que ça donne de votre côté. Quoi. Pour vous montrer un peu que ça peut être en effet complètement broken. Quoi. Hop. Oh, il est monté à 12, c'est pas mal ça. What? Elle me fait quoi là? Fin de tour, puissance plus 1 à chaque carte dans votre main si vous gagnez ici. Sinon, déplacez cette carte à un autre emplacement. Oh, c'est pas totalement à chier, hein, en vérité. C'est pas totalement à chier. Dans l'idée, je sais pas comment il gagne, mais bon. Moi, je snap très peu. Hein. Lui, il a l'air très confiant, je me suis dit, donc ça me met pas vraiment bien. Peut-être qu'il a un truc un peu broken à me sortir. Hein. Je sais pas. Il a rien de broken à me sortir spécialement, quoi. Oh, what? Ah oui, parce qu'elle est là pour perdre sa carte de merde. Ça c'est... Ouais non, ça c'est vraiment un chier frérot, je soutiens. En fait cette carte là, c'est très con hein. Comme elle vaut 1 pour 5, en fait le truc négatif c'est que si c'est possible, elle se déplace sur un emplacement pour perdre. Oui non mais c'est... Ouais. Oui non mais c'est très con comme carte aussi, faut le dire. Ok, on en fait encore 3 du coup, et après je vous montre le deck des fausses. On va comme ça. Enfin non, on en fait encore 2, comme ça on fait la dernière sur le deck des fausses. Un deck des fausses c'est très... En fait c'est pas très fun en fait. J'aime bien les cartes qu'il y a dedans mais c'est pas extrêmement fun un deck des fausses. C'est actuellement le deck le plus méta quoi. Non ouais je trouve vraiment pas ça fun quoi. Shang-Chi saute, ok, ma merde. Ok, ma Victoria saute, c'est pas fun du tout ça par contre. C'est vraiment pas fun que ma Victoria elle saute. Vas-y, c'est on a vu pire. Hein. Oh oui, ok, lui il a pas eu de chance par contre. Il a dégagé son Shang-Chi alors qu'il en avait vraiment besoin quoi. Ok. Je jouerai ça pour rebooster mes cartes. Et je jouerai ça ici. Il doit avoir un Killmonger dans le quelque part, je pense que c'est un deck... Oh. À mon avis c'est plus un deck destruction que des fausses. Attends, il rajoute pas plus 1 aux cartes? Ah non, il gagne puissance plus 2 pour chaque carte. Ah, ok. Oh, c'est pas mal en vrai. Ah, je me permets, hein, mais c'est vraiment pas mal en fait comme carte toxine. Ouais, voilà, c'est un deck défaut. C'est un deck destruction. Les decks destruction sont très broken aussi en soi. Bien sûr. Alors je jouerai ça ici. Et je jouerai bien une petite carte ici. Je vais éviter de jouer Squire Girl parce que là, Squire Girl, elle va trop m'envahir le terrain malheureusement. J'ai besoin que Strange fasse un peu de ménage avant de sortir Squirrel Girl ou Curiate quoi. J'ai également téléchargé l'application Pokémon TCG, on en fera aussi. Ok. Pour l'instant je l'emporte, mais j'ai évité de prendre trop la confiance, mais pour l'instant on gagne. Ouf. Aïe 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 aïe, son petit knoul là qui vient directement nous aider. Pas de chance de son côté mais vas-y. En vrai ça c'est vraiment une carte qui va nous sauver la game je pense. Hein. Premier degré. Là, je vais me permettre de jouer avec nous ici déjà mon frérot. Attendez, on va le jouer là. Pour dire qu'il n'est pas trop de baiser la gueule quand même quoi. Ok, ça joue la mort. Ok, mon pote. Bien joué à tous, mesdames et messieurs. Voilà.
Bon allez, je vais vous mettre un petit coup de défausse, et puis on se laisse là après, on partira sur Magic. Alors, le deck défausse. Alors un deck défausse, c'est vraiment pas... Pour moi, c'est pas fun à jouer en effet. Alors, attendez, je vais améliorer ma carte avant, c'est quoi? Jubilé? Vas-y, go. Plus 4. Là, vous voyez, il faut que je fasse 114 niveaux comme ça pour remonter, pour aller rechercher les 3000 jetons. Et là, quand j'aurai ça, je pourrais acheter Superior Spider-Man. En général, quand je payais mes passes de combat, en gros, je pouvais en faire 3 par semaine à peu près, quand j'étais vraiment actif sur le jeu. Là, en étant actif sans payer, j'en fais 1 par semaine. Donc j'ai intérêt à me bouger pour pouvoir économiser pour Spider-Man. Un deck défausse. Alors normalement, la méta change pas, donc j'ai pas besoin de faire grand chose, mais je vais quand même aller rechercher au cas où. Normalement, c'est tout le temps les mêmes decks. C'est pour ça que je trouve ça à chier. Excusez-moi d'être un peu aigri sur ça, mais j'avoue que le deck défausse, je commence un peu à me péter les couilles dessus. Ah non, c'est le deck destruction qui a plus de win rate en ce moment. Oh, très peu. Le deck destruction me pète les couilles encore plus, donc on va prendre un deck défausse. Hop. Alors un deck défausse, j'en ai un tout en bas je crois. Voilà. C'est souvent les mêmes, mais bon. En gros, on a Scorn. Scorn, quand elle se fait défausser, elle revient dans la main, en fait, et elle met plus 2 à une autre carte. Blade, le but c'est de défausser la carte la plus à droite dans la main. Ouais, j'aime beaucoup cette carte de Blade, cette petite variante, donc je vais prendre celle-là. Il y a quoi actuellement dans le dos? Ouais, ok. Y'a pas un truc un peu de nuit? Ouais, c'est ce qui fonctionne le mieux en vrai sur Blade. Morbius, lui, son effet continu, c'est d'avoir plus 2 pour chaque carte défaussée. Alors, il y a celle-là qui est pas mal, mais j'ai une petite préférence pour le style artistique de celle-ci. J'ai mis quoi? J'ai mis le confetti, il n'y a pas grand-chose à mettre en vrai. Colin Wing, le but c'est de défausser la carte la plus faible. Donc le but c'est de défausser en général Scorn avec du coup. Hop. Gambit, lui en fait il défausse une carte et il détruit une carte adversaire, c'est pas mal en vrai. Alors j'ai pas mal de variantes sur lui. Mon préféré c'est celle-là, mais j'avoue que les autres dégagent aussi du style. Mais j'ai une préférence pour celle-là. Je vais même me permettre de dégager hop, un petit fond rose cosmique. Les contours, je les dégage uniquement sur des cartes qui m'inspirent vraiment. Voilà, Gambit, je la joue aussi souvent, donc... Enfin, souvent. Quand je joue des fausses, quoi. C'est une carte qui va rester méta, qui va sûrement rester très forte. Donc... Ouais, bah c'est le seul qui a vraiment un truc sympa, donc vas-y, go. Mais cool. Corvus Glaive, lui, le but, c'est qu'il défausse 2 cartes et il donne plus 1 d'énergie permanent. Ouais, le cuivre, ça me sert à donner un espèce d'effet destruction ou... Enfin, ouais. Ça bat les couilles. Lady Sif. Ouais, tranquille. Elle est cool, Lady Sif. Lady Sif, c'est la carte la plus élevée. Dracula, j'adore cette variante de Dracula, elle est vraiment folle. J'en ai plusieurs qui sont cool, mais vraiment celle-là, il est en mode vraiment royal. Quoi. Et pourtant, je déteste Dracula à cause du RP. Enfin, le mec l'a très bien joué, hein, mais... Il m'a traumatisé avec Mephisto et Dracula, donc du coup, bah voilà. Dracula, il est en mode, si je le revois, je lui pète les dents. Si Dracula prend cher dans le LCU, c'est un petit effet de vengeance à long terme. Ouais, je le dis, Mephisto pareil. Quoi. Hop. Alors du coup, oui, pardon, j'ai raté d'expliquer. Lady Sif, le but c'est qu'elle défausse la carte la plus élevée, donc en général, Khonshu ou Apocalypse. Comme ça, vous verrez pourquoi. Et Dracula, à la fin de la partie... Il va littéralement sucer une des cartes de notre deck. Donc le but c'est de défausser une des cartes de la main à la fin de la partie, il gagne sa puissance. Proxima, elle, dès qu'elle est défaussée, elle arrive sur l'emplacement le plus faible, sauf s'il est plein. Voilà. Modok, le but, alors Modok j'ai une variante dégueulasse de lui, excusez-moi. Il défausse toutes les cartes de la main. Khonshu, lui ce que j'aime beaucoup, c'est que on peut le défausser 2 fois. La première fois il revient avec 8. De puissance, et après il revient avec 12. Et en gros, le but, c'est quand on le pose, voilà, en fait c'est sa lune, hein, ici, il faut faire attention à ça, pleine lune, demi-lune, etc. Et quand on le pose, il va amener une carte qui est défaussée à la puissance à laquelle Khonshu est, donc 5, 8 ou 12, et il va faire proc le fait de révéler, bien sûr. Et on a Apocalypse. Apocalypse, littéralement, c'est dès qu'il est pété, il revient, en fait, et il prend de la puissance. Et c'est comme... C'est comme Scorn, mais en plus puissant. Voilà. Le deck défaut c'est très méta, hein, c'est très puissant, donc bien sûr c'est... Hop. Mais Khonshu est une carte... En fait j'aime beaucoup Khonshu dans le MCU,
Du coup, bah, j'ai économisé pour l'avoir, et en fait, heureusement, parce que c'est le deck le plus méta, donc si je veux vraiment des wins, bah, je prends le deck des fausses ou destruction, vu que j'ai le soldat de l'hiver, en mode ultime, là, que j'aime beaucoup. Voilà. Là, vous voyez, par exemple, Blade, il prend la carte la plus à droite, donc du coup, si je le joue là, il va défausser Scorn et il gagne de la puissance cash. Hop. Et pouf. Et il arrive déjà à 5. Voilà, c'est très fort les decks des fausses, et si ça sort bien, c'est encore plus fort. Ah, en gros, l'emplacement là, c'est après le tour 3, il invoque ça. Mais ça, c'est à chier, premier degré. En gros, si on gagne ici, il donne le destructeur. Le destructeur détruit littéralement les cartes du côté allié. Moi, j'essaie de jamais le gagner, mais alors, la carte fait quand même 18 de puissance. C'est fort, mais ça vaut pas le coup pour moi. Je trouve que ça vaut pas le coup en tout cas. Le truc, c'est que s'il me détruit... En fait, s'il me met un bouffon, je suis mort. Hein. Enfin, un bouffon. Si tu me mets un bouffon, je suis niqué, enculé. Ok, ça. Dans tous les cas, je l'aurais laissé, ouais. Oh yes. C'est tout bénef pour moi. Et là, avec son truc qui m'a joué, je vais pouvoir faire ça. Ça me défausse les 3 cartes. Khonshu revient à 8. Et Scorn Apocalypse revient de tout court. Yes, mon pote. Il sait pas ce qu'il vient de me faire comme fleur, le mec. Hein. Donc là, Khonshu revient à 8. Scorn revient à 8 également, mais en plus, il donne de la puissance à quelqu'un. Et Apocalypse revient. Il a pas eu de chance. Hein. Et quand je vous dis qu'un deck défausse peut être extrêmement fort, ce n'est pas... C'est même pas en mode j'exagère ou quoi. Pour moi, c'est trop broken, premier degré. J'ai envie de jouer ça là, pour essayer de faire proc une autre carte. Genre Gambit. Il me reste combien de cartes dans mon deck? Il me reste 4. Je peux essayer de faire proc Gambit. Je peux essayer de faire proc Gorvus Glaive également. Ok, là j'ai eu de la chance par contre. J'aurais pu niquer la game potentiellement. Vous allez vite comprendre pourquoi. Gambit. Oh, Corvus. En fait, là voilà, elle va passer à 12. Si j'avais défaussé Khonshu, j'aurais pu niquer. J'ai eu de la chance. Ok. Et il me donne quand même plusieurs d'énergie, c'est cool. Oh! Alors là, il m'arrange sans le savoir. Bon, ça peut l'arranger lui, il peut n'avoir totalement rien à battre. Je suis obligé de la jouer ici, le Dracula. Parce qu'en fait, il va me sortir un truc genre tribunal vivant ou... Ah voilà. C'est... Ça peut être très pète couille, hein. Faut vraiment que je le joue bien mon coup. Est-ce que je joue ça en croisant les doigts ou est-ce que je bourrine sur Apocalypse quoi? Ah, j'ai pas le choix, je suis obligé de miser sur la chance. C'est la chance ou rien. Vous êtes prêts? Ça va être la chance. Soit on l'a, soit on l'a pas. Faut qu'il pète Iron Man ou Onflow. Une chance sur deux en gros. Il a gagné, GG à lui. Oh non! What? Oh what? Ah je pensais qu'il allait jouer tribunal vivant. Ah il l'a peut-être pas eu. Victoire. Pas mérité de mon côté mais vas-y, je prends. Bon bah voilà mesdames et messieurs. On en fait une dernière en défausse pour qu'on puisse passer, comme ça on passe le changement de temps ensemble et pas à la pause. Est-ce que j'ai un deck destruction avec Bucky? Yes, nickel. Parce que là en fait il est bientôt 3h et je me dis qu'on pourrait passer le changement d'heure ensemble plutôt que de le passer pendant la pause quoi. Donc j'en fais une dernière pour vous montrer Bucky, comme ça il sera 3h et on passera ensemble. Alors ce que j'aime beaucoup en fait, c'est que là c'est exactement... En fait ce deck là, j'aime un peu plus le deck destruction, même si défaut c'est plus fun. Mais destruction j'aime les variantes que j'ai. On a Knull qui est magnifique parce qu'il est en train de dire à Venom mais tu es ma pute. Bon on a Hulkbuster classique, on a Killmonger en armure de boitif. Et on a Wolverine qui est incroyable avec cette variante. Et on a Lady Death qui est incroyable. Donc du coup en vrai ouais j'aime beaucoup les variantes de ce deck mais j'aime pas forcément le deck en lui-même. Donc c'est là où j'ai les meilleures cartes, faut dire la vérité malheureusement. Pas que nous, pitié, pas que nous. Ouais, les idées sont presque cool aussi. Lui il a une vieille carte défaussée, il s'en bat les couilles je crois, non? Oh il a hit, enfin ouais, il s'en bat les couilles quoi. Autant dire qu'il s'en branle comme... Ah il a pas de sac en vie. Oh,
fois, il fait fin de tour, c'est des plus des fois. Il m'a pété. Ouais, Zola, on va les couilles. Zola, je m'en fous complètement, ouais. Vas-y, nice try. Voilà, en gros, Bucky, j'ai la variante symbiote, donc là c'est Bucky. Et là, c'est le soldat de l'hiver. Avec le bouclier pété, le flingue. J'adore. J'adore, de Dior. Je déconne. Non, ça va. Je pète un peu tout ça. Ça, c'est une carte très méta que j'ai pas et qui m'empêche de faire 80% des decks aussi, malheureusement. Vas-y, je vais faire ça. Votre adversaire a utilisé le snap. Peut-être faire Venom plutôt. Ça, Venom, il est plus puissant. Parce que là, en fait, j'ai quand même un Wolverine qui est à 8. Hein. Donc on peut y aller. Hein. Il fait quoi le fantôme? J'ai jamais su ce qu'il faisait. Je faisait la table. Ah ouais, ok. Tu es à moi. Assez parlé, mon pote. Oh là là, le soldat de l'hiver, mesdames et messieurs. Le soldat de l'hiver, et ouais. Et alors là, comment on joue cette carte? Je peux le faire chier avec ça, ouais. Je pense que je la pose là. Et je pose ça là. Lui il va jouer une carte ici pour essayer de booster sa basique flèche de merde là. Voilà. Alors que moi le but c'est que je la pète sa flèche de bras. Voilà. Alors là, si j'ai de la chance. Oh j'ai chaté sur la chance par contre. Peut-être pas trop. Ah non. Bien joué. Et on finit pile mesdames et messieurs 2h59. Par contre il m'a pété le cul. Il m'a pété le cul, bien joué à lui. Je perds juste tout à l'heure parce que j'ai pas pile le moment. Il m'a défoncé dans les règles. En fait j'ai confondu l'île du silence avec les effets qui ne se dévoilent juste pas. Alors qu'en fait j'aurais pu jouer correctement, j'ai joué comme de la merde. J'ai joué comme un bon vieux fils de pute. Je suis mauvais quand je fais pas attention. Mesdames et messieurs, il va être bientôt 2h du matin. Dans 30 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 30. Et voilà, mesdames et messieurs, 2h du matin. Voilà, hop, comme ça on va pouvoir... Alors j'ai pas le pass, mais je peux quand même trouver des trucs gratuits, c'est cool. Voilà, bon, mesdames et messieurs, ça c'était Barbell Snap, on a quand même passé 1 heure sur le jeu, c'est plutôt pas mal, hein, pour un truc que je comptais pas passer autant de temps dessus. Bah maintenant je vous propose une petite pause, et puis on se retrouve sur Magic, d'accord, on fera la même chose sur Magic, voilà. Enfin, un peu plus court quand même, s'il vous plaît. Mais voilà, une petite pause, on se retrouve sur Magic, mesdames et messieurs. Allez, à toutes.